Et salut à tous, c'est Kenzo et aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5. Alors pas pour jouer directement sur le jeu, là je vous mets juste un gameplay pour illustrer mes propos. Parce que là je vais parler du prochain DLC de GTA Online. Et je pense que ce DLC il va mettre fin à une espèce de boucle avant GTA 6. Bon. Alors avant de regarder cette vidéo, déjà je vous conseille de faire le DLC là. Une maison au sommet, parce que bon sinon je vais vous le spoiler, j'ai pas le choix si je veux parler du prochain DLC, je suis un peu obligé de le spoil. Le prochain DLC, alors qu'est-ce que je pense du prochain DLC? Pourquoi est-ce que je dis que ce sera le dernier? Bah les gars, il faut regarder quand sort GTA 6, sachant qu'il a été repoussé le 19 novembre au 19 novembre 2026 à la place du 26 mai 2026. Ça laisse encore à Rockstar le temps de faire un nouveau DLC et un dernier. Alors, on sait que depuis 2-3 ans, Rockstar a l'habitude de nous faire un des DLC d'hiver qui sont coupés en deux, dont la première partie sort en décembre et la deuxième en mars. C'était le cas avec l'an dernier avec le DLC Agent Saboteur. On avait eu la première partie qui était sortie en décembre et la seconde avec Oscar Guzman qui était sortie en mars. Donc là, est-ce que Rockstar va nous refaire un DLC en deux parties? Je sais pas, moi personnellement j'en doute, parce que si ça avait été le cas on aurait déjà eu des leaks je pense, parce que genre Oscar Guzman ça avait leaké et le Clock in Bell aussi ça avait leaké, donc je pense pas qu'il y aura de... Wow, attendez, parce que là je me fais attaquer là, donc comme je le disais, je pense pas qu'il y aura une deuxième partie en mars, mais bon je pense qu'on aura le DLC en fait. Le prochain DLC je pense sera une suite de ce DLC, comme ce DLC a été la suite du DLC d'été. Parce que bon ce DLC nous remet en avant un personnage de Monsieur Faber sur lequel je reviendrai un peu plus tard. Et bon je pense que ce DLC là qui va sortir le prochain va dans la continuité de celui-là. Pourquoi? Parce que bon, si vous faites le DLC, vous comprenez un peu qu'il y a une espèce de teasing. Donc déjà, je vais vous en parler. Donc dans ce DLC, dans le DLC de Safe House in the Hills, donc une maison au sommet, notre personnage achète une nouvelle villa de luxe, dans laquelle il va rencontrer Michael, qui est son voisin. Donc Michael, il va lui faire la visite, il va faire un peu son speech, il va montrer un peu qui c'est le boss, voilà. Et après quand vous descendrez en bas, c'est le... Ouais, enfin, pas vraiment le rez-de-chaussée, mais au premier étage qui est en dessous là, sur la terrasse, à l'étage de la terrasse, ouais. Dans la cinématique, vous aurez Monsieur Faber qui sort des chiottes. Et comment dire, Monsieur Faber, c'est un mec, on a l'impression il se fait un peu de notre gueule. Il est pas très... c'est pas un homme de confiance comme le dit Michael. À un moment il va parler à Michael, Monsieur Faber et tout, mais sauf que après, quand Monsieur Faber part, Michael nous dit tu devrais pas faire confiance à ce mec. C'est vrai, parce que bon les gars, après que vous avez fait le contrat de, enfin l'émission de No Way Out avec Avi Schwartzman, donc dans ces missions en fait vous allez démanteler une opération du gouvernement qui cherche à implémenter en fait vous voyez les nouveaux petits taxis autonomes là, qui a les voitures autonomes, en fait qui cherchent à implanter des voitures autonomes pour je sais pas, essayer de mieux observer la population et tout. Du coup, on va démanteler cette espèce de réseau, et peu de temps après notre villa va se faire attaquer par les mêmes mecs. Voilà, vous voyez la voiture juste là, bah voilà, ça c'est les voitures de Knoway. Donc notre villa va se faire attaquer par Knoway, pardon. Donc on va devoir la défendre. Dans celle-ci, Michael va nous aider, et là c'est vraiment l'une des meilleures missions de GTA Online et tout. Il y a vraiment, moi quand j'ai fait la mission, oh là là, vraiment je suis parti en pleine nostalgie avec la musique à l'ancienne et tout, du prologue là, c'était juste magique ce moment. Bon, je vous passe les détails. Donc la mission est vraiment bien, et après la mission vous recevez un appel de Monsieur Faber que là je vais vous mettre en vidéo. Je vais vous chercher un extrait sur internet et je vais vous le mettre et je vais vous le traduire s'il y a besoin. Hello? Faber here. I heard there was something of
A disturbance at your lovely home? I just wanted to assure you that that unfortunate incident had nothing whatsoever to do with me. I have nothing but the greatest respect for you and your work. I'm sure we're going to go on to do great things together. I'll be in touch soon. Yes. Donc voilà les gars, vous avez vu donc Monsieur Faber. Il est un peu bizarre quand même dans cet extrait. Il commence, du coup il nous appelle pour ce qui s'est passé dans notre villa. Et directement le mec il s'innocente. Il dit oh j'ai rien à voir là-dedans. Hein. Non déjà il commence, il est extrêmement suspect. Il nous fait un petit rire assez bizarre et tout. Il nous parle sous un ton. Vous voyez il est pas commode ce ton, vous voyez. Ça c'est un ton. On sent que le mec a des projets quoi. C'est le ton de l'antagoniste hein, si vous voulez. Et surtout il dit qu'il va bientôt nous recontacter prochainement. Donc voilà, ça c'est un petit résumé de l'appel. Donc là qu'est-ce que ça veut dire quand Rockstar nous dit ça? C'est probablement parce que le personnage va revenir, ça c'est sûr. Donc voilà, c'est parce que le personnage va probablement revenir. Donc là c'est du teasing à la Rockstar. Et donc on peut se douter que du coup il sera là pour un prochain DLC. Pourquoi ça on ne sait pas encore. Après dans la mission on peut voir aussi qu'à la fin il y a une cinématique de la mission qui peut clôturer la mission. Et après il y a Michael qui dit qu'il était toujours dans le coup. Parce qu'il faut savoir que Michael dans le mode histoire, ceux qui n'ont pas regardé mon let's play, ceux qui n'ont jamais fait GTA 5 tout court, à la fin Michael il devient producteur de cinéma. Et ça c'est prouvé parce que dans une mission du DLC le contrat dans GTA, enfin, c'est prouvé, oui, enfin je suis même con, j'ai oublié cette explication à la con, vraiment. Il devient producteur, on le sait dans le mode histoire, c'est tout. Je sais pas, j'ai voulu rajouter une explication qui ne servait à rien. Donc il devient producteur. Donc Michael, vous voyez, il s'écarte du monde criminel. Et donc quand il vient nous aider dans notre villa pour repousser les hommes de Noé, il fait ah, je suis toujours dans le coup. On sent que Michael il est toujours un petit peu chaud, vous voyez, il a toujours un peu cette adrénaline et tout, il adore toujours cette petite adrénaline des braquages et tout, de l'action. Enfin, comme un personnage, le mec c'est la caricature parfaite du personnage hollywoodien qui braque des banques. Donc est-ce que Michael pourrait revenir dans un prochain DLC? Moi je pense que Michael pourrait encore revenir. Je pense que Michael il peut être encore exploité, vous voyez. Mais je pense qu'il n'y a pas que lui qui pourrait être encore exploité. Hein. Mais ça je vais en revenir tout à l'heure. Là je vais vous parler de Monsieur Faber donc. Alors Monsieur Faber c'est qui déjà les gars? Donc Monsieur Faber il a été introduit sur le DLC de cet été, Money Front, dans lequel en fait on participe à une grande opération de blanchiment d'argent à travers Los Santos. Et Monsieur Faber, vous voyez, dans GTA Online, plus on achète des business, plus on a toujours quelqu'un avec qui on travaille. Ça peut être le fils de Martin Madrazo, donc Miguel Madrazo pour Cayo Perico, on a Lester pour les braquages et tout. Mais Monsieur Faber lui, il est introduit vraiment différemment. Monsieur Faber il est vraiment introduit comme un personnage qui est vraiment à part quoi. Parce que genre ils nous disent que déjà c'est le maître du blanchiment d'argent Los Santos, que tout passe par lui, que tous les plus grands criminels passent par lui pour blanchir l'argent, que ce soit le Martin Madrazo qui je vous le rappelle est le chef d'un cartel mexicain, ou que ce soit El Rubio qui est le propriétaire de Cayo Perico, le mec que quasiment tous les joueurs GTA Online ont braqué une trentaine de fois. Donc voilà, c'est pour vous dire que le mec il a des clients qui sont quand même pas trop dégueulasses dans ses contacts. Je me suis encore embrouillé avec un... Ça y est, c'est déjà le 5ème que je croise de Toxic No Way. Donc oui, donc Monsieur Faber est quand même quelqu'un de très important. Et ça se voit les gars, parce que vraiment Monsieur Faber on va pas se mentir, il est quand même plutôt charismatique dans la cinématique de l'aéroport. Bon, même s'il a ses chaussures là dégueulasses, je sais pas si vous avez vu ses chaussures, ils sont absolument dégueulasses. Il est quand même assez charismatique à la manière dont il parle, le mec, on sent qu'il est confiant. Mais moi il me rappelle un peu Devin Weston dans GTA 5 le mode histoire. Vous voyez, c'est le milliardaire un peu riche, un peu arrogant. Et ça se voit qu'il est arrogant parce que le mec il utilise nos shots dans notre villa, il nous parle, il prend un peu de haut. Ce mec il nous respecte pas dans le online. Donc je pense que le personnage est un peu fait pour être un peu, pour se méfier un peu de lui. Et je pense que bah c'est du teasing ça aussi à mon avis. Ça aussi c'est du teasing. Teasing pour une prochaine mise à jour. Donc on a introduit à Monsieur Faber, il nous parle et tout, il nous conseille d'investir dans la stack, mais bon ça c'est pas grave. Pour blanchir notre argent.
Et après il nous parle un peu de sa vie et tout, il nous parle un peu de tout. Et à un moment il nous parle d'un contact qu'il a dans l'IAA. Donc sachant que Monsieur Faber est un homme très puissant, on sait que du coup qu'il est milliardaire. Parce que le mec, je vous ai pas précisé, mais quand on va parler avec lui dans la première cinématique, le mec nous accueille dans son jet privé, hein, c'est pour vous dire. Donc il a un jet privé à lui tout seul. Bon, même si tout le monde dans le jeu, dans l'univers GTA Online, tous nos personnages ils en ont un, j'imagine, le jet privé, à part si vous venez tout juste de commencer le jeu. Quand même, c'est le seul personnage du jeu, à part depuis Devin Weston, on voit qu'il y a quand même des trucs assez spéciaux dans ses garages, des avions et tout. Donc on investit, du coup on travaille pendant des mois, on participe aussi aux missions avec Monsieur Faber, les missions pour Monsieur Faber qui visent en fait du coup à aider ses clients comme Tony Prince, enfin tous les clients de son blanchiment d'argent. À la fin on détruit la mafia arménienne qui est quand même une mafia réputée dans le blanchiment d'argent, donc on sait que Monsieur Faber là il veut s'éliminer de la concurrence pour avoir le monopole, c'est tout, c'est comme ça que ça marche. Sur un marché, il veut juste avoir le monopole, du coup il élimine ses concurrents. Et salut à tous, c'est Kenzo, enfin le Kenzo du montage, le Kenzo pas du futur ni du présent ni passé. Bon, je vais pas vous mettez juste le Kenzo du montage. Alors j'interviens parce que je me suis rendu compte que j'avais dit une connerie quand j'ai fait la vidéo. J'avais dit que Monsieur Faber avait parlé d'un agent de l'IAA, mais sauf qu'en fait il parle jamais de l'agent de l'IAA. En fait l'agent de l'IAA on le voit, c'est l'agent 14. En fait quand on sort dans la cinématique ou dans son jet privé, quand on sort on le voit l'agent 14 et qui donc part pour monter et voir Monsieur Faber lui aussi en fait. Et donc de cet indice je pars du fait qu'il est en relation avec l'agent ELP. Voilà, de l'agent ELP. Et pourquoi l'agent ELP? Parce que les gars, est-ce que vous vous souvenez du DLC de fin 2017 dans lequel on a le braquage fin du monde avec Avon Hertz et qui était en relation, qui avait une intelligence artificielle qui s'appelait Clifford, qui pouvait manipuler des robots et tout, des androïdes, des gros mastodontes et tout, qui était sacrément dangereux. Du coup c'était le but du braquage fin du monde, on devait mettre terme à cette guerre là contre Clifford. Donc on a détruit l'IA, enfin on l'a détruit pas vraiment parce que à la fin du braquage Lester il nous dit qu'il reste encore une version bêta quelque part. Ce qui est vrai parce que 5 ans plus tard il y a le DLC ouais, j'ai oublié son nom là, le DLC qui est sorti en été 2022. Bon c'est pas grave, il y a un DLC en été 2022, on fait des missions avec l'agent ULP qui nous recrute dans l'IAA qui est du coup la parodie de la CIA dans l'univers GTA. Donc voilà. Et donc dans ces missions en fait on va enquêter jusqu'à ce qu'on apprenne à ce que les deux gars ils veulent récupérer Clifford. Donc avec l'agent WP on va refaire une descente là où on a détruit Clifford, enfin là on l'a supprimé, et on va récupérer tous les dossiers restants. Et les dossiers restants ils vont arriver à cet agent de l'ULP. Donc si Monsieur Faber il est en contact avec l'agent ULP, il se peut qu'il ait Clifford. Mais ça reste une théorie, donc voilà, c'est juste pour vous montrer la puissance du gars. Mais bon les gars, après pourquoi est-ce que Monsieur Faber il serait derrière l'attaque de notre villa? Alors les gars, vous voyez Monsieur Faber c'est le boss à le centre du blanchiment comme je vous l'ai dit. Et quand on est le boss on fait tout pour le rester. Et je pense que Monsieur Faber n'a pas vu à quel point en fait nos personnages de GTA Online étaient aussi puissants. Parce que vraiment les gars, faut pas se mentir, mais tout ce qu'on a comme business depuis 2013, on a des tonnes d'appartements, on a des hangars, on a des complexes, on a des bunkers, des villas, des yachts, des sous-marins. On a de tout. Je pense qu'on est clé. Donc je pense qu'on met un peu la pression à Monsieur Faber. En fait, il nous craint en fait. Il nous craint. Et je pense qu'il a envie de se débarrasser de nous très vite pour pouvoir garder. Je pense que là il regrette d'avoir travaillé avec nous. Soit il a lancé son mode de progression avec nous. Et là il a remarqué du coup qu'on lui de plus aucune utilité depuis qu'il a lancé l'opération de blanchiment d'argent avec nous. Parce que genre faut savoir qu'on travaille avec l'un de ses associés, Raph. Et peut-être que Raph va nous trahir pour pouvoir récupérer notre business. Ça reste une théorie aussi. Faut pas envisager. De toute façon les gars, dès que ça c'est une théorie, je vais arrêter de le dire. Je vais le mettre dans la vidéo. Je vais mettre un petit texte comme quoi je mettrai entre parenthèses théorie. Comme ça vous saurez quand je parle de théorie et quand je parle pas de théorie. Donc voilà, Monsieur Faber posséderait Clifford et il aurait envie de nous détruire. Le prochain DLC les gars, est-ce que ce serait pas
une immense. Moi j'imagine bien pour le dernier DLC. Alors moi j'imagine bien une. Je sais pas, j'imagine pas un braquage, mais j'aimerais que ce soit un braquage quand même. Moi perso, j'ai des théories comme quoi moi j'ai une théorie comme quoi le My High Club Rockstar. Parce que vous avez vu les gars, avec le DLC que nous a fait Rockstar. En fin d'année, on va pas se mentir, Rockstar nous a quand même bien écouté. Hein. Ils ont quand même bien écouté la majorité des fans qui voulaient un DLC manoir depuis des années et qui voulaient aussi un DLC où on revoit Michael, et ça depuis des années, surtout depuis le DLC le contrat. Du coup, Rockstar nous a bien écouté, mais il y a bien un truc aussi qu'on attend bien, c'est le My High Club les gars. Vous voyez, c'est le gros bâtiment en construction là qu'il y a dans le centre-ville. Donc moi j'imagine bien un braquage là-dedans, juste un braquage. Mais je pense que ça sera une histoire un peu annexe. Là, on va faire un braquage avec Monsieur Faber du My High Club. Parce que je pense que le My High Club c'est un peu un bâtiment style bureau, vous voyez. Et je pense qu'il va nous trahir. Là, vraiment officiellement. Donc là, je pense qu'on va se venger. Mais je pense que pour se venger, on va pas se venger tout seul, ok? Parce que on est puissant, mais Monsieur Faber il est très puissant. Et je pense que notre personnage, vous voyez, il pourrait avoir demandé de l'aide, vous voyez. Il pourrait demander de l'aide à un petit Michael de Santa, peut-être, parce qu'on voit qu'il était toujours dans le coup. On voyait qu'il était pas trop en confiance avec Monsieur Faber. Peut-être un petit Franklin Clinton qui voudrait protéger ses affaires. Et peut-être un petit Trevor Phillips qui voudrait aussi revenir pour la loyauté qu'il a, vous voyez. Donc Trevor, on sait très bien que Trevor, il a pas aimé du tout Devin Weston, il aime pas les gros riches milliardaires et tout, et qui sont prétentieux. Donc moi je voudrais bien revenir pour lui éclater sa gueule à Monsieur Faber, pour du coup l'ultime DLC. Je vois aussi peut-être un retour de Lester Crest. C'est vrai, Lester, depuis 6 ans on l'a pas revu, et bon, Lester se trouve quand même plutôt important dans le jeu. Surtout dans GTA Online, hein, faut pas se mentir, on l'a vu quand même pas mal de fois dans GTA Online, Lester Crest, hein, à travers tous les DLC, que ce soit le DLC braquage, le DLC braquage phare du monde, le DLC braquage du casino, quasiment dans tous les braquages sauf celui de Cayo Perico. Donc moi je pense qu'il j'aimerais bien qu'il revienne dans un dernier braquage, sincèrement. Et bon les gars, je pense aussi le dernier truc qui nous manque à acheter dans GTA Online, c'est un club de striptease. Je rigole pas, mais vraiment, je trouve que le club de striptease, les gars, ça fait tellement gangster, ça fait tellement le truc du gangster parfait, tout comme Tony Soprano. C'est vrai, on n'a pas le putain de club de striptease, ou encore comme les mafieux ukrainiens là qu'il y a dans Dexter. Moi, je sais pas, à chaque fois qu'on voit un truc avec des mafieux et tout, ils ont tous un club de striptease. Dans GTA Online, on n'a pas notre club de striptease, et je trouve ça un peu étonnant. Donc j'aimerais bien qu'on puisse acheter le club de striptease pour pouvoir s'en servir comme façade et préparer le dernier braquage du jeu. Après, dernier braquage, moi je préférais quand même une petite série braquage. Bon, après ça c'est ma préférence, mais en vrai, moi je préfère vraiment que Rockstar nous prenne leur temps pour nous sortir un DLC en été, qui nous sorte une suite à ce DLC pour conclure le truc en mars. Ils peuvent prendre le temps, 6-7 mois. GTA 6 sort en novembre. Je pense qu'ils ont le temps. Ah oui aussi, je t'ai pas dit, mais les gars, vous savez qu'à la base, la mise à jour là qu'on a eue, elle devait pas s'appeler Safe House in the Hills, ça devait s'appeler Sahara quelque chose, j'ai oublié, Sahara Operation, un truc dans le genre. Alors je parle pas du désert du Sahara, mais je vous parle de Sahara en fait, les gars, que dans le deuxième trailer du GTA 6, dans la deuxième temps de communication plutôt, on a vu dans une capture d'écran qu'il y avait une espèce de bâtiment qui s'appelait Sahara, et en fait c'est une parodie d'Amazon. Donc à la base ça devait être un truc en rapport avec Amazon, donc je sais pas pourquoi c'est avec Amazon, c'était un truc pour faire le lien avec GTA 6, mais à la base ça devait être ça. Mais bon, je pense du fait que GTA 6 a été reporté, ils se sont permis à mon avis de reporter cette partie là du DLC pour l'implémenter un peu plus tard. Donc je sais pas ce que ce sera, ça se trouve Sahara ça sera un truc qui sera contrôlé par une entreprise contrôlée par Monsieur Faber, on sait pas, à voir. Après qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Ah oui, pourquoi est-ce que je pense que Michael va revenir les gars? Parce qu'aussi les gars, quand vous voyez que dans l'article là pour parler du DLC 2 qu'ils ont fait Rockstar pour parler du DLC Safe House in the Hills, ils nous ont dit que Michael pourrait nous être un
un allié utile à l'avenir. Je pense pas que c'est que pour maintenant, mon avis. Je trouve qu'on l'a pas assez vu, Michael. Vraiment, si le DLC avec Michael, c'est juste ça, je me prends une clim, mais c'est vraiment affligeant, quoi. Mais je pense pas qu'on le verra que dans ce DLC. Je pense qu'on le verra quand même autre part que dans ce DLC. Franklin aussi. Moi, Trevor. Alors, c'est ça le doute que j'ai dans ce. Vous voyez, la théorie que j'ai annoncée, c'est quand même une théorie qui est comme très populaire. Ça fait que on va avoir le retour des 3 personnages principaux. Mais j'ai quand même un doute pour Trevor, les gars. C'est quand même le fait que, vous voyez, Trevor, après qu'il ait joué, il a bien regretté d'avoir joué l'acteur Stephen Hawking. Il a bien regretté d'avoir joué Trevor parce que les fans dans la rue, ils arrêtaient pas de l'assimiler à ce personnage et tout. Ils lui faisaient des références. Alors, Trevor, tu violes. Est-ce que Trevor, tu vas tapasser quelqu'un et tout. Et du coup, ça l'a un peu gonflé. Et donc, il a dit que la prochaine fois qu'il voulait rejouer. Enfin, il a pas. Bon, je sais plus s'il a dit qu'il voulait plus rejouer ou qu'il voulait pas. Mais. Il a dit que si la prochaine s'il voulait non, s'il a dit qu'il voulait revenir, mais qu'il voulait y revenir pour tuer son personnage. Donc imaginez les gars, dans le dernier DLC, Trevor il meurt. C'est pas beau ça? Après, quand il dit tuer son personnage, les gars, ça veut pas dire que Trevor il va mourir. Hein. Le personnage. Enfin, tuer le personnage, ça veut pas dire qu'on va le tuer comme ça. C'est juste qu'il va disparaître. Vous voyez, c'est la fin quoi. On le reverra plus jamais. Donc bon, après moi, je pense que si Rockstar dégaine un bon petit chèque pour Stephen Hawking, je pense qu'il va quand même revenir. Je pense sincèrement qu'il va revenir. S'il y a un bon gros chèque de Rockstar. Pourquoi pas aussi quelques apparitions de Lamar. Parce qu'en vrai, Lamar, les gars, faut oublier, mais Lamar, c'est le premier personnage que notre personnage du online il rencontre à Los Santos. Hein, quand il arrive. Hein. Quand on arrive. Enfin, pour ceux qui ont pas fait la première intro de l'époque, là. Peut-être que vous savez pas, mais. Tous ceux qui ont joué sur la version PS4 et PS3, quand vous faites l'intro, vous arrivez avec le magnifique avion. Enfin, ça, c'est l'intro mythique, hein, quoi. J'ai envie de vous dire. Quand on voit notre personnage dans l'avion et tout, qui regarde la ville. Et là, on arrive via la mare et tout. Il nous présente un peu la ville, il nous présente un peu le business, il nous présente un peu le monde criminel. J'aurais bien une petite apparition de la mare. Mais bon, je vais vous récapituler. Moi, ce que je pense. Pourquoi est-ce que Monsieur Faber, ça sera le personnage central de ce prochain DLC? C'est parce que c'est le personnage qui veut notre mort. On est trop une menace pour lui. Donc il va devenir une menace pour nous désormais. Je pense qu'on va braquer un Mile High. On va braquer le Mile High Club. Peut-être que les gars, le Mile High Club, ça se trouve le bâtiment, j'ai n'y pensé. Mais ça se trouve le bâtiment Mile High Club. Est-ce que ce sera pas peut-être le centre principal de l'entreprise Sahara, qui sera du coup peut-être l'entreprise qui sera dirigée par Monsieur Faber, si ça se trouve. Hein. Ça se trouve, c'est juste ça. Ah, ok, c'est bon. J'ai ma vraie théorie, les gars. Après avoir discuté, là, j'ai une théorie, c'est bon. Je pense que Monsieur Faber, comme j'ai dit, va essayer de nous buter. Quand on s'en rendra compte, on aura envie de se venger, on aura envie de dépouiller. Là, on voudra mettre terme à son business là, de Sahara, son espèce de Amazon. Du coup, en le braquant. Donc ça serait le gros bâtiment, à mon avis, le High Club sera un bâtiment Sahara, qu'on sait qu'il y a la parodie d'Amazon, parce qu'on le voit dans GTA 6. Et puis, pour nous aider à faire ce braquage, on va faire appel aux 3 braqueurs pro de GTA, c'est-à-dire Michael, Franklin et Trevor. Avec Lester, bien évidemment, parce qu'en vrai, les gars, faut pas se mentir, mais sans Lester, jamais ils braquent, hein, Michael, Franklin et Trevor. Faut être honnête, mais jamais ils font des gros braquages. Donc. Lester est extrêmement important, je dirais bien un retour Lester. Et juste, voilà, on gâche le business de Monsieur Faber. Et après, je sais pas, notre personnage, c'est son dernier braquage. Et peut-être qu'il va quitter après San Andreas pour partir à Leonida. Là, moi, je pense que c'est ça la théorie. Hein. Moi, je pense que c'est à ça que je pense actuellement. Je pense qu'après, notre personnage part à Leonida. Mais après, ça, c'est plus un scénario, à mon avis. Les gars, je vais vous garantir un truc. Moi, j'en suis persuadé. Après, rien dit que ce que je dis, ça va se faire, mais dans GTA 6, je pense que notre personnage, jamais on aura le personnage de GTA 5. C'est impossible. Parce que les gars, imaginez. Parce que les gars, vous vous souvenez en 2014, les modeurs là, qui ont mis les primes de 1 milliard. Enfin, je veux dire, il y en a plein des joueurs qui ont récupéré plusieurs milliards. Hein, et je pense qu'il y a encore de l'argent qui provient de ces modeurs, qui est encore utilisé par les joueurs à nos jours. Hein. Donc, ouais. Donc moi je pense que Rockstar là ils vont pas faire la même erreur parce que vraiment les gars, s'ils peuvent vendre des shard cards Rockstar, mais vous savez, c'est ça qui fait vivre le jeu en vrai les gars. Le fait que le jeu arrive parce que ça fait rapporter un butin. Faut savoir que déjà GTA 5 c'est le produit culturel
de tout, tout confondu, musique, film, jeux vidéo, art, bâtiment, c'est tout ce que tu veux, j'en sais rien, moi, peinture, tout ce que tu veux, c'est le plus rentable GTA 5, c'est tout. C'est le jeu le plus rentable. 10 milliards en... 10 milliards, voilà, c'est tout, 10 milliards de dollars, c'est énorme. C'est juste une sauvagerie, dont 1 milliard en 3 jours. C'est juste abusé. Le jeu continue toujours de se vendre, deuxième jeu le plus vendu, même si techniquement Minecraft c'est un peu différent, parce qu'il faut savoir que Minecraft il a été vendu beaucoup moins cher, et surtout qu'il est disponible dans beaucoup plus de plateformes, mais il est ouvert quand même à beaucoup plus de personnes. Donc je vois quand même tendance à dire, moi personnel, mon petit côté un peu rageux, je dirais que GTA 5 reste devant. Mais c'est quand même le deuxième, ça reste pas dégueulasse, parce que c'est quand même plus de 200 millions de ventes. Le jeu, je suis désolé, mais il a inspiré tellement de monde, c'est un truc de fou. Je sais pas si vous avez vu le documentaire, le Rockstar Mag, GTA 6, danger pour l'industrie. Il y a quand même beaucoup de personnes de l'industrie qui en parlent, de l'industrie du jeu vidéo. Et c'est juste fou en fait ce jeu. Vraiment à l'époque, moi quand je me rendais pas compte, hein, parce que vraiment moi je jouais juste pour m'amuser, je me rendais pas compte de la puissance de GTA. Je m'en suis rendu compte que depuis quelques années, hein. Mais là, depuis que je m'en suis rendu compte, quand je vois les jeux en fait, parce que là quand je joue à GTA, vraiment, c'est vraiment un plaisir unique que quand je le retrouve pas dans d'autres jeux, hein. Mais vraiment, pour que je me rende compte de ça, il a quand même fallu que je fasse GTA 3, Vice City, San Andreas et GTA 4. Mais personnellement les gars, moi je vais vous faire un petit classement des GTA. Juste pour le plaisir, hein, juste pour le plaisir à ajouter un peu de contenu à la vidéo. En ça, parce que bon, j'ai pas fait tous les GTA, ça je vais vous l'avouer. Mais j'ai fait GTA 3, Vice City, San Andreas et 4 et GTA 5 comme je l'ai dit. Donc, et je pense que c'est dans l'ordre chronologie de leur sortie. Donc en 5 je mets le 3, en 4 je mets Vice City, en 3 je mets San Andreas, en 2 je mets GTA 4 et en 5 je mets GTA 5. Mais je compte juste GTA 5, je compte pas GTA Online. GTA Online je le mets pas dans ce classement parce que Online c'est un jeu multijoueur et ça n'a rien à voir. Bon, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que je vous ai bien partagé ma théorie, que ça vous a plu. Bah moi je vous dis à la prochaine.